Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, une vidéo spécialement destinée à 17 compétences que vous avez peut-être déjà même si vous n'avez jamais travaillé. Alors c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur parce que j'ai rencontré beaucoup de demandeurs d'emploi qui me disaient régulièrement qu'ils n'avaient aucune compétence, qu'ils étaient complètement incompétents et ils en étaient persuadés tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais travaillé. Alors pour moi ça c'est totalement faux tout simplement parce que j'estime qu'on a tous des compétences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compétences, on les développe pas seulement au travail, on les développe tous les jours, on les développe dans notre quotidien et on s'en sert dans notre quotidien, que ce soit à la maison, à travers tout ce qu'on a à gérer, à travers les différentes responsabilités, à travers tout ce qu'on assume dans un quotidien, que ce soit via les activités sportives, les activités culturelles ou tout autre loisir. Quelle que soit sa vie personnelle, quelles que soient ses activités, quelle que soit sa vie de famille, ça nécessite, ça mobilise des compétences et ça permet aussi de développer des compétences. Donc les compétences que je vais vous présenter sont des compétences que certains vont appeler génériques, sont des compétences générales qui sont essentiellement développées à travers la vie personnelle. Alors, je commence tout de suite avec la première qui est la débrouillardise. Alors, quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un qui va savoir se sortir de différentes situations. C'est quelqu'un qui va savoir trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va savoir utiliser ce qui est dans son environnement, que ce soit le matériel, que ce soit les personnes à proximité, pour arriver à trouver des solutions, même s'il est face à un imprévu, s'il est face à un problème. Donc ça, c'est une compétence qui peut être vraiment intéressante en situation professionnelle parce que ça signifie que un salarié qui a la compétence de débrouillardise, c'est un salarié qui ne va pas rester bloqué, c'est un salarié qui saura contourner des difficultés. Donc forcément, c'est intéressant pour un recruteur. Deuxième compétence que je vous présente, c'est le sens de l'organisation. Alors l'organisation, on en a besoin tous les jours, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport à ces différents rendez-vous chez le médecin ou dans les administrations, que ce soit pour même planifier des vacances, on s'en sert très régulièrement. Donc là encore, une compétence intéressante au travail, parce que quelqu'un qui sait s'organiser, c'est quelqu'un qui déjà ne va pas perdre de temps parce que justement il sera désorganisé, c'est quelqu'un qui saura jongler entre différentes tâches ou entre différents rendez-vous. Donc encore une fois, intéressant pour un recruteur. Troisième compétence que je vous présente, la capacité à prendre des initiatives. Donc quelqu'un qui sait prendre des initiatives au travail, c'est quelqu'un qui va oser, qui ne va pas avoir froid aux yeux, qui va tenter des choses, qui va se faire d'ailleurs suffisamment confiance pour oser parce qu'il sait que l'idée qu'elle a ou qu'il a, même si c'était pas prévu à la base, eh bien c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut être bénéfique pour son travail, voire même bénéfique pour l'entreprise. Donc quelqu'un comme ça qui sait prendre des initiatives, qui n'a pas froid aux yeux et qui n'attend pas surtout qu'on lui dise de faire les choses, eh bien justement pour les faire, ça c'est intéressant pour un recruteur. Quatrième compétence, le sens des responsabilités. Alors les responsabilités, là c'est pareil, on en a au quotidien, que ce soit encore une fois dans la vie de famille, que ce soit même à travers des activités par exemple sportives, on assume des responsabilités, que ce soit pour gérer le matériel, que ce soit pour je sais pas, quand on est capitaine d'équipe par exemple, quand on fait un sport, eh bien tout ça, ce sont des responsabilités. Et cette capacité à assumer des responsabilités, cette capacité à prendre des décisions, même si elles sont difficiles, c'est intéressant, encore une fois du point de vue d'une entreprise, parce que ça veut dire que si vous avez ce sens des responsabilités, vous êtes une personne sur qui on va pouvoir compter, une personne à qui on va justement pouvoir confier peut-être des choses un peu plus difficiles qui vont nécessiter du sang-froid et cette capacité à décider, à trancher, même si c'est pas évident, justement parce que vous avez ce sens des responsabilités. Sixième compétence que je vous présente, la cinquième, j'ai oublié, capacité à tirer leçon de ses expériences. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, quand on parle de capacité à tirer leçon de l'expérience, on pense très souvent aux expériences négatives. Par exemple, si vous faites une erreur et que vous prenez un peu de recul sur cette erreur et que vous essayez un petit peu de repenser à tout ce qui s'est passé et que vous vous dites « Ah bah oui, finalement, je comprends que là j'ai fait ça, mais finalement si j'avais fait ça, je n'aurais pas commis cette erreur. » Donc là, vous prenez du recul et vous tirez une leçon de cette expérience négative. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des expériences positives. Imaginez que vous réussissiez quelque chose.
Là encore, ça va être intéressant de prendre du recul parce que en analysant cette réussite, vous allez pouvoir comprendre justement ce que vous avez mis en œuvre pour réussir, pour atteindre votre objectif. Et donc, en comprenant ce que vous avez mis en œuvre pour atteindre cet objectif positif, vous allez pouvoir réitérer cette expérience positive. Donc, savoir prendre du recul, savoir analyser, savoir observer, savoir cerner vos pratiques positives et vos pratiques négatives, ça va vous permettre soit de réitérer les choses positives, soit de ne plus commettre les pratiques négatives, de ne plus commettre des erreurs. Donc là encore, forcément en entreprise, ça va être intéressant de pouvoir réutiliser des bonnes pratiques et de ne pas faire 2 fois la même erreur. 6e compétence que je vous présente, la facilité d'adaptation. Alors, facilité d'adaptation, c'est par exemple s'habituer à des nouveaux lieux, s'habituer à des nouvelles personnes. Imaginons que vous soyez quelqu'un qui a déménagé à plusieurs reprises, et bien forcément, vous avez dû vous habituer à des nouveaux lieux, que ce soit votre nouvelle résidence, que ce soit une nouvelle école, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit des nouveaux voisins, des nouveaux collègues. Voilà, tout ça, ça nécessite une capacité d'adaptation. Ça, c'est intéressant du point de vue d'un recruteur parce que ça signifie que vous allez déjà rapidement vous intégrer dans une nouvelle équipe, que vous allez rapidement vous habituer aux collègues, que vous allez rapidement vous habituer à vos nouvelles fonctions, à vos nouvelles missions, à votre nouvel environnement de travail. De la même manière, si vous devez être en contact avec du public ou être en contact avec des partenaires, vous allez rapidement vous habituer à voilà, ces différents contacts. Et du coup, vous allez aussi gagner du temps dans votre travail et vous aurez ce relationnel qui sera assez facile car vous savez justement vous habituer. Quelqu'un qui sait facilement s'adapter, c'est aussi quelqu'un qui ne va pas être déstabilisé par le moindre changement. Donc là aussi, pour un recruteur, c'est intéressant. On arrive à la 7e compétence, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, en fait, dès qu'on est en collectif, on est amené à utiliser, à mobiliser l'esprit d'équipe. On en parle régulièrement dans le domaine sportif. C'est vrai que quand on fait un sport collectif, on est en équipe. Donc ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, ça veut dire qu'on doit soutenir les autres membres de son équipe, ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir dans l'intérêt collectif et pas seulement dans son propre intérêt. Ça encore, c'est une compétence qui est super importante pour un employeur, pour un recruteur, parce que ça veut dire que vos collègues pourront éventuellement compter sur vous. Ça veut dire que vous saurez leur venir en aide si besoin. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément systématiquement penser à vous, à votre intérêt dans l'entreprise, mais que vous serez peut-être un pilier ou en tous les cas un point d'appui pour les autres collègues. Donc ça, c'est intéressant parce que ça signifie aussi que vous aurez une bonne entente, de bonnes relations avec l'équipe et c'est vraiment un critère très important du point de vue d'un recruteur. On arrive à la 8e compétence que je vous présente, c'est la facilité à communiquer et à entrer en relation avec les autres. Donc facilité à communiquer, c'est intéressant aussi en entreprise parce que ça signifie que voilà, dès que vous allez intégrer une équipe, vous allez facilement communiquer avec eux, vous allez facilement créer du lien, vous allez facilement rentrer dans l'échange avec la nouvelle équipe et du coup commencer à établir des relations de travail. De la même manière, si vous êtes amené à travailler auprès d'un public, auprès de clients et que vous avez cette aisance verbale et cette aisance relationnelle, vous allez facilement créer le contact et de là, justement, vous allez développer peut-être votre activité ou engendrer des ventes si vous êtes dans ce domaine, par exemple. J'en arrive à la 9e compétence, le sang-froid et la maîtrise de soi. Alors, le sang-froid, on est amené à l'utiliser au quotidien, que ce soit à la maison, avec la famille, que ce soit au volant, que ce soit avec des voisins, que ce soit avec des collègues. Voilà, on est systématiquement amené, en fonction des situations, à devoir prendre sur soi pour essayer de ne pas s'emporter, pour essayer de ne pas dire des choses que l'on regrette, essayer de se contenir même quand l'émotion est forte. Ça encore, c'est vraiment une compétence qui intéresse un recruteur. Les recruteurs, les employeurs ont notamment comme crainte que la personne qui vous recrutez ne s'entende pas avec l'équipe et que cette personne ait de mauvaises relations de travail avec l'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer dans une entreprise. Donc, les recruteurs
Et c'est vraiment de vérifier que vous aurez la capacité à bien vous entendre avec l'équipe. Donc si vous savez faire preuve de sang-froid, malgré les situations parfois conflictuelles, malgré les divergences d'opinion, même si vous êtes sous pression, eh bien forcément ça intéresse un recruteur. On arrive à la 10e compétence que je vous présente, la persévérance. La persévérance, c'est cette capacité à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras, cette capacité à continuer malgré la difficulté d'une tâche et à essayer malgré tout d'atteindre son objectif. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que vous allez au bout des missions qu'on va pouvoir vous confier. Ça veut dire que vous allez tenir bon malgré la difficulté du travail que vous aurez peut-être à faire. Donc là encore, une compétence intéressante sur le plan professionnel. 11e compétence, le respect des consignes. Donc le respect des consignes, même si ça peut faire penser facilement au travail, c'est quand même une compétence qu'on peut être amené à utiliser et à développer dans son quotidien. Par exemple, quand on utilise les transports en commun, on doit respecter les consignes de sécurité, on doit respecter certaines notions de savoir-vivre. Quand on conduit une voiture, on doit respecter le code de la route, par exemple. Ou encore tout simplement quand on va au cinéma, là aussi il y a des comportements à adopter pour ne pas déranger les autres. Donc le respect des consignes, on est amené à le mobiliser au quotidien et si c'est quelque chose que vous savez faire, quand je dis respecter les consignes, ça peut être aussi suivre un protocole, ça peut aussi être respecter un règlement, respecter des procédures. Là aussi c'est intéressant pour un recruteur parce que à la fois ça peut signifier que si vous avez des protocoles à respecter en entreprise, vous serez en capacité de les respecter, mais tout simplement ça peut signifier pour un recruteur finalement que vous serez un salarié docile qui saura respecter les consignes qu'il va vous donner, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous avez ce respect de l'autorité, ce respect des consignes, ce respect de la hiérarchie et donc vous appliquerez les consignes qu'on va vous donner quoi qu'il en soit. Donc encore une fois, une compétence intéressante en entreprise. J'en arrive à la 12e compétence, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est cette capacité à faire les choses même si on est tout seul. Cette capacité à gérer aussi même si on est tout seul, même si on n'a personne sur qui compter, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc dans la vie professionnelle, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous saurez prendre des décisions s'il faut même si vous êtes tout seul, vous saurez assumer des responsabilités même si vous êtes tout seul. Si vous faites un travail où justement vous n'êtes pas en équipe, eh bien vous saurez le gérer, vous n'aurez pas froid aux yeux, vous ne serez pas stressé ou en tous les cas vous saurez gérer le stress lié à votre travail parce que vous savez justement être autonome et assumer les situations qui peuvent vous arriver même si vous êtes seul. Allez, la 13e compétence, le sens de l'observation. Le sens de l'observation, ça peut là aussi se mobiliser tous les jours. Ça peut être faire attention à ce qu'il y a autour de soi dans la rue, ça peut être faire attention aux détails, ça peut être savoir vérifier les choses, savoir vérifier par exemple son écrit, savoir vérifier son travail et faire attention aux moindres détails pour s'assurer qu'on n'a pas commis d'erreur, pour s'assurer qu'on n'a rien laissé passer. Donc là encore, une compétence intéressante, quel que soit finalement le travail que vous avez à faire. Que ce soit un travail de bureau, eh bien vous saurez du coup être observateur et vérifier que vous n'avez pas fait une faute de frappe, que vous avez envoyé le bon courrier à la bonne personne, que voilà, vous avez bien mis toutes les pièces jointes dans votre email. Ou si c'est un travail plutôt manuel, eh bien là aussi vous saurez observer si voilà, tout est conforme à ce qu'on vous a demandé de faire, tout est conforme à l'aspect que votre travail doit avoir. Donc là encore, une compétence intéressante pour une entreprise. À présent, 14e compétence, la minutie, le sens du détail. Donc on rejoint un petit peu le sens de l'observation, mais là c'est vraiment être en capacité de faire des choses dans le détail. Ça c'est une compétence que vous pouvez développer encore une fois dans votre quotidien à travers par exemple vos loisirs. Imaginons quelqu'un qui fait de la couture ou quelqu'un qui fait du dessin par exemple. Ça nécessite d'avoir le sens du détail, ça nécessite de savoir prendre son temps pour bien faire. Et donc cette compétence, c'est de fait une compétence que vous pourrez réutiliser au travail si votre travail nécessite justement de faire les choses de manière précise, de manière extrêmement attentive, même aux tout petits détails.
À présent, 15e compétence, le calme. Le calme, pourquoi c'est important finalement au travail? Eh bien parce que si vous savez être calme, ça veut dire là encore que vous savez avoir du sang-froid. Ça veut dire que vous savez affronter des difficultés avec les autres. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui va s'emporter, vous n'êtes pas quelqu'un qui va crier à la moindre occasion, même si un collègue vous agace, même si peut-être vous n'en pouvez plus de votre travail, vous saurez garder ce calme. Et ça, c'est intéressant parce que le calme appelle le calme. Et si jamais vous êtes confronté à des collègues qui montent un peu le ton, eh bien vous saurez garder ce calme et finalement, même naturellement, vous saurez désamorcer des situations conflictuelles. Donc, c'est intéressant en entreprise. 16e compétence, la capacité à être à l'écoute. Donc tous les jours, on est amené à être à l'écoute d'autres personnes. Encore une fois, que ce soit la famille, les enfants, le conjoint, que ce soit les voisins, que ce soit les personnes que l'on côtoie dans les différentes activités artistiques, culturelles et différents loisirs que l'on pratique. Il y a tout le temps des personnes qui viennent nous parler, qui viennent nous solliciter, qui viennent nous poser des questions, qui viennent nous demander notre avis, qui nous demandent des services. Et cette capacité à être à l'écoute, ça va être important en entreprise, notamment quand vous serez en équipe, parce que justement, vous pourrez justement entretenir de bonnes relations de travail avec vos collègues, car vous saurez être à leur écoute. C'est aussi une compétence que vous allez mobiliser avec vos supérieurs. Votre capacité à écouter, ça va être intéressant par rapport à toutes les consignes qu'on va vous donner. Comme vous allez bien les écouter, eh bien, on peut supposer que vous saurez bien les respecter. J'en arrive à la dernière compétence, la 17e que je veux vous expliquer, que je veux vous donner, c'est la capacité à être énergique. L'énergie, c'est intéressant pour une entreprise parce que ça veut dire que justement, vous n'aurez pas des moments où vous serez sans énergie, où vous serez à plat, vous serez en activité constante. Vous allez mettre, on peut le supposer, de l'engouement dans votre travail parce que justement, vous aurez cette énergie qui va vous amener à travailler et être constant, à être régulier dans les efforts que vous allez fournir et dans le travail que vous aurez à faire au quotidien. Une petite parenthèse pour vous dire que sur les candidatures, on voit souvent le terme de dynamique. Oubliez-le, ne le mentionnez pas, il a été vu et re-revu dans des quantités incroyables de candidatures. Donc ce mot, il a vraiment perdu de son sens parce qu'il a été beaucoup trop utilisé. Énergique, finalement, ça veut dire la même chose, mais ça a été beaucoup moins utilisé. Donc ça a aujourd'hui beaucoup plus de sens de dire que vous êtes énergique plutôt que de dire que vous êtes dynamique. Voilà, j'ai fait le tour de ces 17 compétences que vous avez peut-être toutes d'ailleurs ou que vous avez en partie. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous en servir dans vos candidatures, CV, lettres de motivation et entretien d'embauche. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, je vous résume tout ça juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.